Manuel Valls, vous en parliez à l'instant, Manuel Valls qui a fêté ses 100 jours à Matignon. Pas super semaine pour le Premier ministre, puisqu'il l'a fêté avec ses amis syndicalistes, enfin ceux qui restaient, parce que la CGT-FO et les FSU ont claqué la porte de la conférence sociale, la méthode Hollande, donc le dialogue social érigé comme méthode de gouvernement. Ça n'a pas très bien marché cette semaine, même si Manuel Valls ne parle pas d'un échec pour autant. Écoutez-le. Un refus prolongé du dialogue serait une posture incompréhensible. La situation de notre pays exige de tous un sens élevé des responsabilités. Le dialogue social est une méthode. C'est aussi la voie privilégiée pour éviter les conflits et, le cas échéant, en sortir. Pas le renoncement à la réforme, pas le refus de dire la vérité, pas le pourrissement. Le dialogue social est-il mort cette semaine ? Mais à quoi ça rime, ces grands-messes ? Moi, franchement, d'abord, je pense que le fait que la CGT-FO ne soit pas cette grande messe sociale, qui n'a d'ailleurs débouché sur rien, entre nous soit dit, je ne pense pas que ce soit absolument un choix de Manuel Valls. C'est simplement qu'il a donné des gages, parce qu'il s'est dit, oulala, le MEDEF ne va pas venir, les patrons ne vont pas venir, donc il a retiré la pénibilité, il a reculé sur la pénibilité, et du coup, il a eu le contre-coup de cette affaire, et donc il n'a pas la CGT-FO. Moi, ça me paraît, du point de vue de Manuel Valls et de la réforme, ça aurait pu être une très bonne chose, à condition qu'ils l'assument, qu'ils disent, bah oui, il n'y a pas la CGT, il n'y a pas FO, c'est pas grave, et on va faire un certain nombre de réformes. Sauf qu'en fait, il se met en situation de les pousser dehors, mais il n'en tire pas de conclusion. Il ne pousse pas son avantage. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas le pousser, ou parce que François Hollande, qui lui est attaché au dialogue social traditionnel, dont on a vu ce qu'il donnait, c'est-à-dire rien. Il faut quand même voir que toutes les grandes... Non mais c'est vrai, toutes les grandes réformes, non mais en Italie, en Espagne, en Suède, c'est pas dans des grandes tables rondes syndicales. Les gouvernements sont là pour prendre leurs responsabilités. Le truc où on attend que la CGT, on essaie de faire porter à la CGT, à FO et même à la CFDT la responsabilité ou le poids de réformes dont tout le monde sait qu'elles sont nécessaires, mais on peut attendre 3000 ans, ils ne le feront pas. Nicolas. Je suis étonné d'Alexis Brézet, qui a toujours, dans ses éditoriaux, soutenu les grandes manifestations religieuses dans ce pays, se mettre à critiquer les grandes messes. Alors là, vraiment, je suis sidéré. Je veux dire, c'est dans les rituels français, la grande messe sociale aussi. Et d'ailleurs, l'opinion est furieuse que la CGT, j'ai vu les derniers sondages, et au fond, ait reclaqué la porte. Non, ça se fait pas. On reste là, l'office, etc. Puis après, on essaye, dans cette atmosphère religieuse que vous soutenez par ailleurs, mais pas en l'occurrence parce qu'il y a des socialistes dans le coup, eh bien, on construit des choses. La France fonctionne comme ça, et elle est furieuse contre la CGT qui a pris le risque de l'isolement, et je pense qu'elle va le payer comme dans les dernières manifestations où elle est... Ça sert à quoi, cette conférence aussi ? Mais ça sert. Il y a des tables rondes préparatoires, des dizaines, qui ont travaillé avec la CGT, avec FO, et qui vont reprendre. Et vous allez voir qu'il y aura des suites sur l'apprentissage, par exemple, sur l'emploi des vieux. Mais non, c'est pas un gag. Et au fond, ce qu'il y a derrière. Vous dites vous-même que c'est un truc religieux qui sert. Non, les choses. Moi, attendez, vous n'allez pas revenir là sur vos propres croyances. Ce qui est religieux sert à quelque chose dans ce pays, nom d'un chien. Et je pense que ça servira beaucoup dans l'avenir. Je suis sûr. Et que simplement, ce qui me gêne, moi, parce qu'il y a quelque chose qui me gêne, d'ailleurs, j'en profite pour dire, tiens, qu'on a vu que le Conseil économique et social était encore vivant, alors qu'il est vraiment mort, ça, lui, et que ça serait bien de faire des économies de ce côté-là, de le supprimer et de le fondre avec le Sénat. Je fais juste une parenthèse. Ce qui me gêne, c'est que, au fond, l'accouchement de la social-démocratie hollando-valsienne se fasse dans une pratique non articulée. C'est-à-dire que les esprits n'y ont pas été préparés et les esprits ne sont pas suffisamment travaillés. Ils ne parlent qu'aux responsables syndicaux, ils ne parlent pas aux Français. Il n'y a aucun moment où on vous dit, voilà, on prend à bras-le-corps le peuple et puis on leur dit, voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire. Qu'est-ce que ça signifie les réformes ? Est-ce que ça signifie ce que vous disent Alexis Brézet et les autres, à savoir, il faudra toujours plus pour ceux qui ont peu, ou bien est-ce que simplement on vous demande de serrer la ceinture, ça sera plus équitablement réparti que jusqu'ici, etc. Parce que quand Alexis Brézet et les autres parlent de réformes, etc., pourquoi ils ne veulent pas des syndicats ? Parce que c'est ce que j'ai lu aussi dans le Figaro. Les gens disent maintenant les syndicats ça sert à rien. Mais non, ça sert à défendre les travailleurs aussi, voilà Alexis Brézet. Et que c'est important de les entendre, y compris dans les grandes messes. Ça sert à défendre les travailleurs, ça ne sert pas à faire bouger le modèle social et à faire des réformes. Les gouvernants sont... Non, mais ou alors il ne faut pas de réforme. Mais vous êtes sûr que si vous asseyez autour d'une table... L'affaire des seuils, elle est intéressante.
Grosso modo, tous les dirigeants socialistes disent cette histoire de seuil, 10 salariés, 50 salariés, font que on n'embauche pas. Très intéressant. On n'embauche pas en dessous de. Il y a 2 fois plus d'entreprises de 9 salariés que d'entreprises de 11 salariés, 2 fois plus d'entreprises de 49 que de 51. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il faut supprimer ou déplacer les seuils. Tout le monde, y compris à gauche. Mais vous allez demander à un syndicat, mais jamais les syndicats vont endosser ça. C'est leur gagne-pain, les seuils. C'est leur gagne-pain, puisque ce qui permet d'avoir des représentations syndicales. Donc s'appuyer sur les syndicats pour ça, c'est contre nature. À la limite, ils le savent que c'est nécessaire, mais jamais ils l'endosseront. Donc ça ne sert à rien de s'asseoir. Et entre nous soit dit, la grande théorie social-démocrate de François Hollande, qu'est-ce qu'elle a donné depuis 3 ans? Rien. La seule truc, c'est ce fameux accord Annie, dont on est en train de se rendre compte, entreprise par entreprise, qui n'a aucun résultat. Donc le pacte de responsabilité, c'est rien. Mais ça, ce n'est pas la démocratie sociale, le pacte de responsabilité. Qui d'ailleurs, on verra, enfin on peut en parler, mais le pacte de responsabilité, c'est une décision politique. C'est les politiques qui assument leur boulot. Après, les syndicats, s'ils ne sont pas contents, ils contestent, ils discutent entreprise par entreprise. Mais prétendre que les syndicats vont réformer la France, qui, entre nous soit dit, en plus représente 4% des salariés du privé. Hein, bon, ça n'a aucun sens. Vous passez des syndicats et des corps intermédiaires. Moi, je pense que les syndicats doivent être à leur place. Il n'y aura pas de réforme sans eux, voyons. Il faut être. Il n'y aura pas de réforme à leur initiative.